à nouveau sur la chaîne Rich, Wild and Free et le podcast. Aujourd'hui, je vous amène un épisode qui était tant attendu. Comment est-ce que je fais pour faire l'école à la maison en même temps de gérer ma business? C'est beaucoup en même temps. Puis je vais vraiment plonger dans tous les points qui font en sorte que je rends ça possible. Puis pour moi, à la toute base, ce que je veux vous retenir là-dedans, là, puis ça, c'est le motto de ma vie. Puis je pense que vous avez pu voir cette force-là dans le dernier épisode, qui est celui de mon histoire. Si vous n'avez pas déjà vu, je vous recommande fortement d'aller l'écouter parce que je rentre vraiment en profondeur de toute mon histoire, mon passé, puis qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Vous pouvez faire ce que vous voulez. OK? Vous avez une idée, vous avez une vision, ça semble impossible. I don't fucking care. Just go out there and figure it out. Fuck around and find out. Donc, comme j'ai mentionné justement dans cet épisode-là, faire l'école à la maison, c'est un rêve depuis vraiment longtemps. J'ai toujours rêvé d'être maman, j'ai toujours rêvé de faire ce que je fais en ce moment. Mais j'ai jamais voulu choisir. Comme, je veux être sur une scène, je veux changer le monde, right? Ce que je fais déjà, puis je veux le faire à encore plus grande échelle. Mais je veux pas mettre de côté mon rôle de maman. Je suis pas une boss babe qui délaisse sa famille. Je veux dire, tu peux être une boss girl puis pas délaisser ta famille nécessairement, mais moi, pour moi, je me sentirais comme si je délaissais ce côté-là de moi qui aime profondément être maman. Puis j'aime tellement passer du temps avec mon fils, puis j'aime tellement être celle qui l'éduque. Je suis vraiment passionnée de ça. Je me vois juste pas déléguer cette partie-là de son éducation à quelqu'un d'autre. J'aime profondément jouer ce rôle. Alors, ça semblait impossible aux yeux de plusieurs de gérer les deux. Puis tu sais, ma business, ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça va juste continuer. Alors, je peux pas parler pour le futur, mais pour l'instant, premièrement, j'ai vraiment confiance. J'ai confiance que si quelque chose n'est pas fait pour moi puis que je sens que c'est plus la bonne chose, j'ai vraiment confiance à pivoter puis faire les choix puis prendre des décisions qui sont adéquates pour moi à ce moment-là. Mais en ce moment, ça, c'est les décisions puis le choix qui me convient vraiment. J'adore. Alors, la première chose que je veux mentionner, c'est que j'ai repris mon fils à temps plein en septembre dernier. Donc là, on est rendu au mois d'avril. Ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Bon, ça va faire 8 mois que j'ai Noah à temps plein en même temps d'avoir ma business. J'ai pas encore trouvé notre espèce de terrain. On a essayé plein de choses. Au début, c'était beaucoup ma belle-mère qui prenait Noah quelques jours par semaine. J'allais chez ma mère, j'allais chez des amis, tu sais, j'essaie d'aller chez du monde, j'essaie de jongler pour quand même avoir des heures à moi pour pouvoir travailler. Après ça, on a essayé une nounou à la maison. On a aussi essayé des haltes garderies dans un centre qui a pas loin de chez moi, qui organise des activités autant pour des enfants d'école maison que juste les enfants qui n'ont pas de garderie nécessairement. Fait qu'on a essayé que Noah y aille là quelques heures par semaine. Puis dernièrement, Noah il a demandé de retourner à la garderie un petit peu, mais pas beaucoup. Fait que là, il a passé comme 4 jours la semaine dernière là-bas. Là, cette semaine, il voulait pas y aller. Fait que tu sais, en ce moment... C'est plus, chaque semaine, c'est un peu, je suis pas certaine de quoi ça va avoir l'air, puis comment je vais avoir le temps que j'ai besoin cette semaine pour travailler. Mais je trouve toujours le temps. Puis je le sais que c'est pas durable, mettons, à long terme, de pas savoir comme ça à chaque semaine. Mais pour l'instant, ça va quand même. Parce qu'on a vraiment la chance d'avoir ma belle-mère qui... travaille pas en ce moment, qui est en arrêt de travail, donc est disponible souvent la semaine pour m'aider. Ceci étant dit, il y a des semaines où est-ce que j'ai Noah à 100%. Comme cette semaine, j'ai eu Noah à 100%. Ma belle... Je pense... Ouais. Il est pas allé chez ma belle-mère. Puis ça fonctionne quand même vraiment bien. Fait que... Je le mentionne parce que
je suis vraiment reconnaissante, puis on est vraiment privilégié d'avoir ce support-là, puis cette aide-là. Et je le sais que si on n'y avait pas accès, je trouverais des moyens. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un dans la vie que si je veux quelque chose, I'm gonna fucking find a way, I swear to God. Comme il y a vraiment rien qui m'arrête, là. Et j'ai un feu brûlant à l'intérieur de moi pour vivre, puis pour créer, puis ouais, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter, vraiment. Fait que, tu sais, je suis pas mal convaincue, parce qu'il y a des semaines, tu sais, où est-ce que je l'ai à temps plein, puis j'arrive quand même à m'organiser. Mais en même temps, si, mettons, ma belle-mère était vraiment pas là, puis elle pouvait plus être là pendant un moment, je peux pas dire comment je réagirais, tu sais. Je fais juste, je vous partage tout ça, puis ces angles, puis les nuances, puis là, je vais d'un bord puis de l'autre, juste pour que vous voyez vraiment l'envers du décor, puis que vous vous rappeliez qu'il faut juste faire confiance. Il faut juste faire confiance. Si un jour ma belle-mère est plus disponible, on va trouver, ça va être correct. Si ce projet-là, puis ce style de vie-là est vraiment fait pour moi, les solutions vont venir à moi, puis moi, je vais trouver les solutions. J'ai vraiment, vraiment, vraiment confiance. Fait que pour l'instant, c'est différent chaque semaine. Puis là, cet été, ce qu'on va essayer, c'est, l'éducatrice à Noah de la garderie, son ancienne, whatever, c'est devenu mon amie avec le temps. Nos 2 enfants, elle a une fille qui vient tout juste d'avoir 6 ans, puis Noah va avoir 5 ans, puis nos 2 enfants s'entendent super bien. Puis cet été, on va essayer que je fais l'école à la maison aux 2. Puis si ça fonctionne bien, la petite, potentiellement, retournerait pas à l'école au mois de septembre. Puis moi et la maman, mon amie, on s'entraiderait. Donc, il y aurait des moments dans la journée ou des jours par semaine où est-ce que les 2 iraient à la garderie de mon amie, de la maman de la petite fille. On suit. Puis des moments dans la journée ou des journées complètes, on sait pas comment l'horaire va fonctionner, on va voir ça cet été, ou est-ce que c'est moi qui prends les 2. Fait que, tu sais, on s'entraide puis on se supporte dans cette direction-là. Fait que c'est ce qu'on va essayer cet été pour voir comment ça fonctionne. Mais tu sais, c'est sûr que moi, dans ma vision, j'ai un village, j'ai un réseau avec des amis puis des enfants qui font l'école à la maison, puis on s'entraide tout le monde ensemble, puis les enfants, ils jouent ensemble, puis on se crée un réseau. Pour l'instant, je n'ai pas ça. Sauf que comment est-ce que je fais pour rendre tout ça possible? I go out there. Je vais au parc, je vais aux activités, où est-ce que je vais dans les groupes Facebook où est-ce qu'il y a des gens d'école maison, je vais parler aux gens. Quand je suis au parc, là, en plein jour de semaine, puis que je vois des enfants de l'âge à mon fils, puis ils commencent à jouer ensemble, je vais voir les parents, je vais les approcher, puis je me présente, puis est-ce que vous faites l'école à la maison? Puis des fois, la réponse, c'est non, mais des fois, la réponse, c'est oui, puis c'est comme, ah, OK, on pourrait changer nos numéros, puis tu sais, à un moment donné, on peut pas juste attendre puis pleurer qu'on n'a pas ce qu'on veut. Est-ce qu'il faut aller créer? Tu comprends? C'est vraiment une de mes plus grandes forces dans la vie, c'est que je vais vraiment après ce que je veux. Je m'en fous de me faire dire non. Au pire, c'est un non. Je vais me rediriger, je vais me retourner de bord. C'est pas grave. Je préfère bien plus avoir un non que d'avoir un peut-être. Je préfère bien plus avoir un non qu'un peut-être. Donc, le village dont je rêve, puis que je veux, mais je suis en train de le créer activement, puis à tous les jours, je prends des décisions, puis je fais des choix qui vont dans cette direction-là. Je ne laisse pas juste passer, puis j'attends pas juste que ça arrive, right? L'autre chose qui est vraiment importante pour moi, c'est que j'explique à Noah qu'il y a des moments où est-ce que j'ai besoin de travailler puis que je suis pas disponible, puis il y a des moments où est-ce que je le suis. Nos enfants s'adaptent à nous. Faut pas avoir peur. Oh non, mais là, ça marchera pas. Puis oh non, ça va être trop chaotique. Puis ci, puis ça. Puis c'est comme, tu veux quelque chose, fais-le. Puis explique à ton enfant comment ça fonctionne. Je suis pas en train de dire il va tout écouter, puis que c'est tout parfait, puis que c'est tout beau. Mais si on apporte un cadre, puis qu'on est très clair sur ce qui est possible, puis ce qui est pas possible, il va peut-être falloir le répéter 25 fois, mais à 26e fois, ça devient ancré. Mon fils, ça fait 3 matins ensuite qu'il se réveille le matin, puis qu'avant de venir me voir, il fait son lit. Il a même pas 5 ans encore. Il fait son lit, puis il a à peu près 30 toutous, là, fait qu'il se fait une grosse montagne de toutous, puis c'est ça qui, au début, ça le décourageait tellement, puis il voulait rien savoir, puis tatati, puis tatata, puis j'ai juste répété, puis j'ai tenu, puis à un moment donné, il faut pas avoir peur de s'assumer avec nos enfants, puis ça, c'est comme dans n'importe quoi, vous me le voyez le répéter, là, right? Mon but, c'est de vous amener à vous assumer, puis prendre responsabilité encore plus, vous exprimer, vous ouvrir, connecter encore plus avec votre intuition, vos instincts, qu'est-ce qui vous dit de faire, d'être, de dire, de porter, ça, c'est ce qu'on veut.
Faire. C'est vers là qu'on veut aller, right? C'est la même chose avec nos enfants. Faut pas avoir peur de leur crise. Faut pas avoir peur qu'ils fassent des crises puis que là, ça va... Qu'est-ce que ça nous fait sentir quand ils font des crises? C'est ça la vraie question. Oh, ben, ça me déstabilise, ça me dérégule, ça m'active, ça me met en crise, ça me fait peur, ça me fait de la peine. Puis j'ai pas envie de faire face à ça. Fait qu'au lieu de dire non à mon enfant, ben, je vais, moi, réprimer ma vérité puis réprimer ce qui est important pour moi. Puis je vais lui donner ce qu'il veut, comme ça, c'est plus facile. Non. Non, 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 non. Je vous aide à pas faire ça dans vos relations, dans votre travail, dans votre business, avec vos clients, peu importe. C'est la même chose avec vos enfants, là. Pareil, 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 pareil. Fait que j'accueille beaucoup Noah dans tout ce qu'il vit, puis quand il y a de la peine, je l'écoute, puis je comprends, ça te fait vraiment de la peine, mon amour. Je comprends, tu trouves ça vraiment difficile faire ton lit. Je comprends, t'aimerais vraiment ça que je sois disponible en ce moment. C'est super valide. Malheureusement, c'est pas possible. Regarde ce que je peux te proposer. Je vais faire mon petit bout de travail, puis dis-moi qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse après, on pourrait voir si c'est possible. Moi, j'aimerais ça aller au parc. Ah, ben ça, c'est possible, on va y aller, ça va me faire full plaisir, mon amour. Puis là, ça se peut qu'il chiale encore, puis ça se peut que ce soit plus long. Ça se peut que ce soit long, là, tout ça, là, le processus, il est long. Là. Il y a des journées que c'est super efficace parce qu'à un moment donné, ils deviennent habitués. Pardon. Mon fils est habitué de me voir dire non, puis de me voir travailler. Je travaille pas comme du matin au soir quand j'étais avec lui, là. Mais il y a des moments dans la journée que c'est comme, regarde, je vais être sur mon ordinateur, puis là, j'ai un peu de montage à faire, j'ai des courriels à répondre, j'ai des clientes à qui je dois répondre des messages, j'ai une vidéo à faire. Fait que là, c'est un petit 30 minutes, c'est 1 heure, là, où est-ce que, tu sais, tu t'occupes, puis tu joues, puis... C'est ça. C'est tout. Fait que faut pas avoir peur de mettre nos limites, c'est extrêmement important, parce que honnêtement, sinon, c'est impossible. C'est juste le chaos total. Je pourrais pas travailler sinon. Puis, tu sais, j'essaie vraiment de garder mes gros blocs de travail pour quand j'ai pas Noah. Ou sinon le soir. Puis l'autre chose, troisième chose, je me réveille plus tôt que lui maintenant le matin. Ça a complètement changé ma vie. Ben en fait, c'est ce que je faisais. Avant, j'étais vraiment une lève-tôt, là. Mais après avoir eu Noah, j'ai fait une grosse dépression. Les nuits étaient vraiment difficiles. Je guérissais tellement de choses à l'intérieur de moi. Ça demandait tellement d'énergie. Toute ma marde remontait à la surface. J'avais beaucoup de guérison à faire. Ça prenait tellement d'énergie, fait que j'avais vraiment besoin de dormir, chose qui est bien correcte. Mais maintenant que je sens que je suis de l'autre côté, mettons, d'une grosse montagne dans ma vie, il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de destination, tu sais, on va toujours avoir des souffrances, on va toujours devoir guérir de certaines choses, puis tu sais, on a toujours des trucs à revoir, mais je pense sincèrement qu'il y a des grosses blessures à l'intérieur de moi qui ont comme très bien cicatrisé maintenant, tu sais. Fait que j'arrive à me réveiller le matin. Je suis quelqu'un qui est pas constante, dans le sens où j'étais dans ma personnalité, puis mettons, tu regardes mon design humain, puis mon astrologie et tout, tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui fluctue. Fait que des fois, je vais aimer ça, puis finalement, j'aimerais plus ça. Puis là, ça, j'aime full ça maintenant, puis là, finalement, non, c'est plus comme ça. Fait que, tu sais, mes routines, ils changent beaucoup, mais il y a quand même des trucs qui sont très, 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 très ancrés à l'intérieur de moi depuis très longtemps. Donc, me réveiller plus tôt que Noah. Mon objectif, c'est d'arriver à me réveiller à 5 heures. Mais ma priorité numéro 1, c'est mes heures de sommeil. Je vais pas me réveiller plus tôt pour manquer de sommeil. Je peux le faire une fois de temps en temps, mais je peux pas le faire trop souvent. Mon sommeil est extrêmement, extrêmement, extrêmement important pour moi. Pour ma santé mentale, ma santé physique, pour tout. Ma clarté, mon focus. Donc, là, je suis rendue que le plus tôt que je suis capable de me lever, c'est 5h30 parce que je suis pas capable encore de me coucher à 9h à tous les soirs. Puis tu sais, il faudrait que je sois dans mon lit à 8h30 parce que vraiment, une nuit de sommeil idéale pour moi, c'est 8h30 de sommeil. C'est comme le parfait, le 8h30. Là. Pas 8h15, 8h30, pas 8h45, 8h30 de sommeil. Je track mon sommeil d'heure avec une application qui s'appelle... Je me rappelle plus. Je dois la trouver, puis au pire, vous me direz si vous la voulez, vous commenterez dans la vidéo. Ou sur le podcast, vous me direz si vous la voulez. Fait que, tu sais, c'est ce qui fait que je suis pas encore capable de me réveiller à 5h du matin. Parce que je veux vraiment avoir mon 8h. Au moins 8h. 8h30, c'est vraiment important. Fait qu'en ce moment, je suis à 5h30. Puis s'il y a des soirs que je me couche un peu plus tard parce que j'ai eu un boost créatif ou j'ai eu une soirée en famille, whatever,
je vais me permettre de me réveiller un peu plus tard le lendemain parce que, comme je dis, mon sommeil est vraiment important. Sauf que j'aime vraiment ça me coucher tôt parce que, honnêtement, quand je me couche tard puis je me réveille tard, là, je me sens tellement pas bien le lendemain. Je me sens belle, je me sens fatiguée, je suis moins comme énergisée. Ah, j'haïs ça. Le plus tôt je me couche, le plus tôt je me lève, le mieux je suis. C'est incroyable. Fait que ça m'aide vraiment parce que mon fils, il se réveille entre 7h et 9h. Fait que c'est jamais pareil. Mais tu sais, si je me lève à 5h30, le plus tôt qu'il se réveille, c'est 7h. Puis même là, c'est quand même rare qu'il se réveille à 7h. Là. Ça me donne quand même 1h30 le matin pour faire toute ma routine. Je fais comme mon ménage énergétique, mes visualisations, mon EFT. Des fois, je vais aller au gym, dépendamment si je l'ai, Noah, pendant la journée ou pas. Je vais aller au gym le matin, sinon je vais y aller quand il va aller se faire garder. Je vais avoir le temps de répondre à mes clientes sur Telegram, des fois de créer mes pièces de contenu pour la journée, des fois d'aller répondre à des courriels. Fait que tu sais, dépendamment de l'heure à laquelle il se réveille, des fois j'ai 3 heures pour moi le matin. Allô? C'est tellement riche et précieux. Fait que j'ai tellement de temps de faire plein de choses. Fait qu'après ça, quand il va se réveiller, là, on va passer du temps ensemble, on va déjeuner. Après ça, on va sûrement aller faire une activité ou on va aller faire des commissions, des trucs dans la maison, ou on va aller voir des amis. Fait que, tu sais, c'est vraiment différent à chaque jour. Mais me lever avant lui puis avoir une routine de sommeil stricte, c'est essentiel à la réussite de tout ça, vraiment. Ensuite, l'autre chose qui est vraiment essentielle, c'est la rotation de jouets. J'utilise ça depuis que Noah est sorti de mon ventre. J'étais enceinte, puis j'avais tout lu là-dessus, puis je m'étais vraiment préparée. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que tous ces jouets sont dans son garde-robe, puis sont classés dans des bacs. Puis une fois par semaine, je change les jouets auxquels il a accès durant la semaine dans le salon. Donc, dans le salon, il y a comme un petit spot pour jouer. Puis les jouets, ils changent à chaque semaine. Donc, il n'y a pas 75 jouets. Parce que ce qui arrive, c'est que les enfants, s'ils ont accès à tous leurs jouets maintenant, leur créativité à cap. Puis après quelques jours, ils sont tannés, puis ils veulent déjà d'autres jouets. Fait que là, t'es comme, oh, mon enfant n'est pas capable de jouer tout seul, puis sa créativité est limitée, puis là, il s'emmerde après tant de temps, puis il veut tout le temps des nouveaux jouets. Rotation de jouets. À chaque semaine, c'est comme si c'était Noël. Je fais des rotations de jouets, puis là, il est tout énervé, puis il court dans le salon, puis là, il va commencer à jouer, il va jouer pendant 1 heure. Puis pendant la semaine, la créativité elle reste, puis son autonomie est beaucoup plus facile. Il va beaucoup plus facilement aller dans le salon puis sortir ses jouets pour jouer parce que c'est tout le temps nouveau, fait que c'est stimulant. Rotation de jouets, game fucking changer. Puis la dernière chose dont je veux vous parler, puis ça c'est le plus important, hein? Vous me connaissez? Rendu là? Vous le savez que si vous voulez quelque chose dans votre vie, si vous voulez avoir un certain résultat dans vos relations, avec vous-même, dans votre business, au travail, peu importe, vous devez prendre responsabilité pour votre régulation. Si je ne prends pas responsabilité pour mon système nerveux, je vous garantis que tout ça n'est pas possible. Parce que quand mon fils devient chaotique, puis là, s'il se lève trop tôt, ou il a pas assez dormi, ou là, aujourd'hui, il n'est pas de bonne humeur, ou là, j'ai trop de choses à faire, puis là, j'en ai trop mis sur ma charge, puis là, mon enfant, il devient comme... C'est comme s'il devenait un problème, parce que là, à cause de lui, de tout ce qu'il vit, moi, je peux pas avancer ce que j'avais en tête de faire, puis que là, je me régule pas, puis que là, je prends pas responsabilité pour le fait que je suis stressée parce que je m'en ai mis beaucoup dans mon assiette aujourd'hui, mais là, je vais le blâmer, puis là, je vais être fâchée après, puis là, je vais être plus stiff, puis là, il va me sentir, ça va l'insécuriser, fait que lui, il va avoir encore plus une attitude puis une énergie difficile, fait que là, ça va encore plus me déclencher, puis là, c'est encore plus chaotique. Je dois prendre constamment, à tous les jours, à tout instant, responsabilité pour mon système nerveux. Comment va ma respiration? Mon fils qui me déclenche en ce moment, c'est pourquoi, là? J'en ai trop dans mon assiette. Je me suis mis trop de pression. Puis là, j'ai trop d'attentes envers lui. J'ai trop d'attentes envers moi pour la journée. It's not working. C'est ma responsabilité. Je suis responsable de mes réactions. Je suis responsable de ce qui me déclenche. Pas de ce qui me déclenche, mais de ce qui est déclenché à l'intérieur de moi. Je suis responsable de ma respiration. Je suis responsable de mes émotions. Je suis responsable de ce que je vais dire. Je suis responsable des choix que je fais dans ma vie. Puis c'est pas de dire « on est responsable pour tout dans notre vie, alors on porte encore plus de poids sur nos épaules, on se tape encore plus sur la tête, on est encore plus dur avec nous-mêmes, puis dans le fond, on se fait juste violence. »
C'est pas ça le but de prendre responsabilité. Prendre responsabilité, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui est déclenché à l'intérieur de moi? Je prends un instant pour respirer, m'apporter la sécurité et l'amour dont j'ai besoin. Parce que réellement, c'est cette sécurité, cet amour-là qu'on s'apporte à soi-même qui nous permet de se réguler, qui nous permet de créer réellement du changement dans notre vie. Pas en se tapant encore plus sur la tête, puis en se mettant encore plus de pression, parce que je suis responsable, puis je suis responsable de tout. Wow! Non. C'est une approche qu'on doit faire avec amour et compassion, parce que sinon, ça fait tout le contraire. Donc, c'est pas mal ce qui résume comment j'arrive à gérer l'école à la maison en même temps d'avoir mon fils. Honnêtement, je suis allée quand même rapidement, puis en surface, mais j'avais envie de faire en fait quelque chose qui était digestible. Laissez-moi savoir si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de partager dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'aller plus en profondeur sur certains sujets. Puis voilà. En attendant, je vous inviterai vraiment à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et au podcast. Et si vous voulez en savoir plus sur mes retraites, conférences, événements, mon coaching privé, vous pouvez venir chercher les informations en privé sur Instagram. Je vous envoie absolument tout plein d'amour et n'oubliez jamais qu'en vous exprimant de façon authentique, en incarnant pleinement qui vous êtes votre vérité, en prenant responsabilité radicale pour vous, pour vos émotions et votre vie, vous pouvez accomplir pas mal n'importe quoi. Bisous!